Bien la famille, Bixul 224. Revenons rapidement sur la sortie de la légende de Tiken Jah Fakoly sur l'AES. Il y a des précisions à apporter. Déjà, on n'en parle pas, c'est parce que ce Tiken Jah Fakoly, ce n'est pas n'importe qui. Ouais, c'est une légende du reggae. Voilà, on l'écoute, il est là, de génération en génération. Et je l'ai dit hier, moi je suis le premier fan de Tiken Jah Fakoly. Oui. Je me rappelle lorsque j'étais petit, les grands de mon quartier à Trècheville là-bas me donnaient de l'argent pour que j'interprète des chansons de Tiken Jah Fakoly. Ça a été un honneur, un plaisir pour moi de le rencontrer ici à Paris, à la gare du Nord. Oui. Vous savez, il peut y avoir des opinions. On peut être d'accord comme on peut ne pas être d'accord. Oui. Il a fait une sortie. Moi, bon, il a dit beaucoup de choses. Mais je ne suis pas d'accord avec une partie ou quelques parties. Hier, je l'ai fait savoir concernant en tout cas l'union des pays de l'AES. Parce que bon, il a dit, il a l'impression, ils sont unis, mais ils ont 3 présidents, 3 gouvernements. Et il a dit surtout, ils sont unis, il a l'impression qu'ils sont unis pour ne pas aller aux élections. Lui, il croyait de base qu'ils ont pris le pouvoir, qu'ils allaient organiser des élections libres, crédibles et transparentes. Et après, voilà, rendre le pouvoir. Ou bien en tout cas se légaliser. Et tout ça là, eux-mêmes, arriver au pouvoir par les urnes. Et pouvoir parler à tout le monde, être validé partout. Voyez-vous? Et moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que, parlons de cette histoire d'élection en Afrique. Une élection, c'est pourquoi d'abord? C'est pour prouver, en tout cas, qu'on est en démocratie, pour montrer qu'on est en démocratie, pour que le peuple choisisse. Mais pour la plupart des cas là, surtout où les militaires ou non prennent des pouvoirs, est-ce que c'est réellement la démocratie? Est-ce que les élections sont réellement libres, crédibles et transparentes? Je dirais que non. Oui. Non, il y a des élections où déjà on connaît le vainqueur, où toutes les conditions sont réunies souvent, pour que, en tout cas, le président qui organise les élections remporte les élections. Qu'il soit militaire ou pas. C'est comme ça se passe. Donc en réalité, on n'est pas en démocratie pour la plupart des pays. Maintenant, bon, les pays de l'AES là, ils ont décidé qu'organiser des élections, ce n'est pas leur priorité. C'est autre chose. Peut-être la lutte, se débarrasser de ci ou de ça, et la lutte contre les terreaux. Ils ont mis ça en priorité. Ils ont dit que bon, au lieu de gaspiller peut-être des milliards dans l'organisation d'élections, il y a d'autres priorités. Oui, il y a d'autres priorités. Et moi, je les comprends dans ce sens. Parce que bon, il ne s'agit pas d'organiser des élections pour organiser. On connaît des pays ici où des présidents sont là, ça fait des décennies et des décennies, ça fait 30 ans, 40 ans, on ne va pas citer de nom. Ils organisent des élections où on connaît déjà les résultats et leur pays est là, leur pays tourne en rond. Moi, je préfère les pays où il y a des présidents qui sont là dans un coup déisme et leur pays se développe qu'un président qui est là depuis belle lurette à organiser des élections de façade et que le pays ne part nulle part. C'est la vérité. C'est la vérité au fait. L'essentiel, qu'on se développe, qu'on aille de l'avant. C'est l'essentiel pour moi. Ce n'est pas de venir ici gâcher des milliards dans l'organisation d'une élection, sachant que c'est nous-mêmes, on sera aussi déclarés vainqueurs, c'est-à-dire simplement pour être validé, pour parler à telle ou telle personne. En vrai de vrai, ça ne va rien changer de grand. Oui. Et en plus, ce qu'il faut préciser aussi, c'est que les pays de l'AES, les 3 pays de l'AES, et certains pays en Afrique où il y a eu des coups d'État n'ont pas les mêmes réalités. Oui, ils n'ont pas les mêmes réalités. Oui, dans les pays de l'AES, il y a cette guerre face au terreau. Oui, il y a cette guerre. Dans les autres pays, il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de guerre. Donc, ils peuvent se permettre de prendre des élections comme priorité. Comme priorité et tout. C'est ce qu'on souhaite. On souhaite que l'Afrique soit unie. On souhaite être ensemble. Même si c'est difficile dans le contexte actuel. Grosso modo, c'est un peu ça quoi. Moi, en tout cas, c'est mon opinion face à cette situation. C'est mon opinion. Maintenant, bon, les gens qui disent que Tiken Jah Fakoly, c'est un vendu. Non, il n'est jamais vendu. Tiken Jah Fakoly ne peut pas être un vendu. C'est impossible que Tiken Jah Fakoly soit un vendu parce qu'il n'est pas dans la ratresse. Tiken Jah Fakoly, c'est une légende. Ce n'est pas un artiste de salon. C'est une légende qui a fait ses preuves, qui fait des tournées et des tournées, des dizaines de tournées par an. Donc, franchement, il n'est pas dans la ratresse pour être vendu. Il n'a pas faim.
Et simplement, bon voilà, il peut avoir des opinions, on peut avoir des divergences, on peut ne pas s'entendre, on peut ne pas se comprendre. Mais ça ne sert à rien de se quereller, de s'insulter ou bien de se saboter, de se haïr. Voilà, la haine ne sert à rien. Voilà. Et il a dit une chose aussi qui est vraie. La partie où je suis d'accord avec Tiken Jaffa Koli, c'est que, que ce soit dans les pays de l'AES, ou dans d'autres pays où il y a des militaires ou pas, c'est que les présidents qui sont là, ils sont hostiles à l'opposition. Ils sont hostiles à la contradiction. Non, tu ne les contredis pas en étant dans ton pays. Non, en étant dans le pays là-bas, tu ne les contredis pas, sinon tu connais ta place. Tu connais ta place. Oui. Ça c'est une vérité. Et ce n'est pas que l'AES, hein. Même dans les autres pays. Il faut errer. Tu vas pas croire. Tu vas pas croire. C'est dommage, c'est parce qu'en réalité, on n'est pas en démocratie. On n'a bien pas la liberté d'expression. On ne peut pas dire ce qu'on veut, comme on veut et quand on veut. C'est pas comme aux États-Unis ou en France où chacun peut se lever et puis parle. Non. Tu es hostile, tu es traité d'apatride, de traître. Ça, ce n'est pas que dans l'AES. Même dans les autres pays, ça existe. C'est la vérité. Oui, sinon, il y a combien d'opposants qui sont dans les prisons? Hormis l'AES, hein, il y a combien d'opposants, hein, ou bien des leaders d'opinion qui ont dit quelque chose qui ne va pas dans le sens du pouvoir central qui se retrouve derrière les barreaux. Ce n'est pas qu'au Burkina, ou bien au Mali, ou au Niger, même dans nos pays là, les pays de la CEDEAO. Même comportement, copier-coller. Que Dieu sauve l'Afrique. Bixul 224.